Kiffe mon job, à la rencontre des gens passionnés par leur job. C'est passionnant d'être avec ces gens-là, parce que ce sont des passionnés, et moi ils me nourrissent aussi. Aujourd'hui, nous sommes avec Grégoire. Il est auteur et directeur de la collection Le Petit Quiz. Je suis Grégoire Tonnat, je suis l'auteur et le directeur d'une collection qui s'appelle Le Petit Quiz, qui est une collection de livres ludiques et pédagogiques. Il faut vraiment que je vous le montre parce que les gens ont du mal à appréhender le format, c'est un livre de toute petite taille. Et l'idée, c'est de donner en X questions-réponses, 50, 80 ou 100 questions-réponses, les éléments clés sur un sujet. Moi, je suis un grand lecteur, depuis toujours. La lecture m'a quelque part aussi sauvé quand j'étais jeune et j'aime bien partager ce que j'ai appris. Le livre, c'est un outil de partage, c'est un outil de connaissance. Redonner, et c'est l'idée du petit quiz, c'est redonner les éléments clés sur un sujet. On en manque tellement aujourd'hui, Internet, les réseaux sociaux, on est sur un nivellement vers le bas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de redonner des éléments clés le plus objectivement possible. Dire, casser des légendes urbaines, j'aime bien ça. J'aime bien aller chez les médias et dire, vous pensiez que l'histoire c'était ça, en fait, c'est pas tout à fait comme ça. J'aime bien aussi vulgariser. Partir de quelque chose de compliqué et d'arriver à faire quelque chose de simple. Faire court, écrire court, en fait, c'est très compliqué. Je travaille avec des imprimeurs, je travaille avec des maquettistes, des directeurs artistiques, des correcteurs, des traducteurs. Pierre de Taillac qui est mon partenaire sur les livres de librairie, qui est un mec super. On travaille avec des gens passionnés, en harmonie, et c'est vrai que ça vous porte. Alors, qu'est-ce que j'aime dans mon métier particulièrement? Ça, c'est vraiment une bonne question. En fait, c'est les rencontres avec les gens. L'année dernière, j'ai travaillé pour la BSPP, la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris. La règle chez eux, c'est quand vous travaillez sur eux, vous êtes en immersion. Donc vous partez, là j'ai fait 48 heures d'immersion, une journée à visiter les casernes, les équipements, et une journée 24 heures, un tour complet d'horloge, avec ce qu'on appelle une équipe de secours. Donc je suis arrivé à la prise de poste le matin à 7 heures, et j'ai fait tout le tour du cadran, à partir avec les pompiers, dans le véhicule. Alors évidemment, je ne faisais rien, j'étais là en observateur. Mais je peux vous dire que d'abord, il faut être en forme. Les pompiers sont en forme, ils font presque 4 heures de sport par jour. C'est un métier hyper dur. Voilà, mais il n'y a rien de plus enrichissant que d'être confronté et de pouvoir passer un moment un peu privilégié avec ces gens-là et de voir comment ils bossent, ce qu'ils font, la valeur de leur travail. Et après, on sort de là, évidemment, on n'est pas pareil et on n'écrit pas la même chose. Et d'ailleurs, il y a des éléments de mon immersion qu'on retrouve dans mon livre sur le petit quiz des pompiers que j'ai fait. Mais que ce soit un pompier, un légionnaire, ou le conservateur du musée Citroën quand j'ai bossé pour Citroën. C'est passionnant d'être avec ces gens-là, parce que ce sont des passionnés, et moi ils me nourrissent. Une anecdote très personnelle, j'ai eu la chance de travailler pour le CIRPA Marine il y a 4 ans, donc j'ai fait un petit quiz sur le porte-avions Charles de Gaulle. C'est encore militaire, mais enfin c'est la marine. Et donc j'ai fait la visite à Toulon de ce qu'on appelle le groupe aéronaval. Donc le porte-avions, les frégates, le sous-marin, enfin tout ce qui accompagne un porte-avions. Et le moment où je suis monté, il était à quai, je suis monté sur le porte-avions Charles de Gaulle et que vous arrivez sur le pont d'envol, quand vous savez un petit peu, parce que j'avais déjà évidemment travaillé sur le sujet, vous arrivez sur ce truc-là, mais c'est hyper impressionnant, quoi. C'est hyper impressionnant. En fait, c'est un timbre-poste. C'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'un pilote de Rafale qui est sur le Charles de Gaulle, de jour comme de nuit, par beau temps comme par gros temps, il décolle et il atterrit sur un truc qui est tout petit, quoi. Quand il m'arrive d'aller au calage chez l'imprimeur, donc le calage c'est le moment où on prépare les machines pour imprimer les livres, et qu'on fait des essais en fait, pour voir si les couleurs sortent bien, etc. Ce moment-là, c'est quand on est au calage et que le bébé va paraître, parce que c'est ça, cette odeur d'encre, de papier, de machine. Voilà, pour moi, c'est quelque part, c'est un peu c'est l'aboutissement du travail de plusieurs semaines, plusieurs mois de boulot, et on voit paraître ce qu'on a pensé, ce qu'on a conçu, et qui sort, et voilà. Donc cette odeur-là, ça peut être un exemple. Pourquoi les véhicules des pompiers de Paris sont rouges? Eh bien, vous l'apprendrez en lisant le petit quiz des pompiers de Paris. Voilà.